Chers amis, nous sommes ici à Lourdes pour notre troisième jour de pèlerinage avec les pèlerins du Rosaire, en ce jour de Notre-Dame du Rosaire. Et pendant cette messe que nous venons de finir, nous avons donné l'onction des malades à plus de 500 malades, donc un événement unique en France. Et c'est justement avec le frère Sylvain de Toc, le prédicateur du Rosaire, que nous allons parler maintenant de ce choix que Dieu fait des plus fragiles pour être des missionnaires. Alors frère Sylvain, pourquoi Dieu choisit les petits, les cabossés, les pécheurs pour être envoyés en mission? Mais je crois qu'il le fait parce que ces gens-là, quand ils viennent de la part de Dieu, eh bien, ce qu'ils ont à dire, ils ne peuvent pas le tirer d'eux-mêmes. Ils l'ont reçu, ça les dépasse. C'est Bernadette qui reçoit le message de Marie ici à la grotte, un message qui la dépasse. D'ailleurs, elle ne comprend pas tout, elle ne comprend pas même le nom de la dame de la grotte, mais ce n'est pas grave, elle le transmet ce message. Ça ne peut pas être elle, si vous voulez, qui sécrète ce message, qui produit ce message. Et en fait, dans la liturgie aujourd'hui, on avait une première lecture qui dit ça en image d'une merveilleuse façon avec cette jarre de farine et d'huile qui est normalement vide, presque vide. Eh bien non, elle ne se vide pas parce que ce qui jaillit au fond d'elle, en quelque sorte, ça ne vient pas d'elle, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui communique, c'est Dieu qui donne. On est un petit peu comme ces jarres. Souvent, on a l'impression que nos cœurs sont vides, que nous sommes vraiment très très indigents, très pauvres. Eh bien, dans ces cas-là, quand Dieu nous confie sa parole, c'est pour être sûr que cette parole, elle ne viendra pas que de nous, elle viendra aussi et d'abord de lui. Frère Sylvain, dans ton homélie qui a été applaudie, tu nous as rappelé ce mot étonnant de la Vierge Marie à Bernadette. Pourriez-vous me faire la grâce? C'est le ciel qui se met à genoux devant nous, pauvres pécheurs et pauvres vermisseaux. Comment comprendre ce mystère, ce renversement? C'est le grand renversement, la révolution incroyable de l'Évangile. Nous, on voudrait un bon Dieu devant lequel on se met à genoux pour lui offrir des sacrifices, pour lui offrir, comme on le faisait dans le temple de Jérusalem ou dans d'autres religions, par exemple, des nourritures. Et là, Jésus nous révèle un Dieu qui se met à genoux devant nous et qui se donne à nous en nourriture. C'est lui qui nous sert. Et la nourriture qu'il sert, c'est lui-même. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est extraordinaire le christianisme, c'est un renversement incroyable de nos valeurs. Eh bien, voilà aussi ce qu'on a retrouvé avec Marie ici à Bernadette, quand elle emploie un vocabulaire extrêmement délicat. Elle vous voit, Marie, vous voit Bernadette, voudriez-vous me faire la grâce? S'il vous plaît, est-ce que vous acceptez de revenir ici? Vous pensez, c'est la reine du ciel qui demande ça à une moins que rien. Enfin, une moins que rien aux yeux des gens d'ici, mais pas aux yeux de Dieu. Et c'est ça que ça veut dire. Dieu s'approche de nous en Jésus. Il envoie ses saints comme Marie au-devant de nous avec une délicatesse infinie. Au fond, pour nous dire, mais est-ce que vous voudriez bien ouvrir votre cœur à Dieu? Est-ce que vous voudriez bien ouvrir les portes de votre maison intérieure pour que Dieu puisse entrer? Et ça, c'est la merveille de la foi chrétienne. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un mot de Bernadette, jamais personne ne m'avait parlé comme, justement, jamais on m'avait parlé comme une personne. Et donc il y a aussi ce mot de la Vierge Marie que tu as rappelé, à la fois dit l'incroyable abaissement du ciel pour se mettre à notre hauteur, mais aussi dit notre noblesse, la noblesse même des petits. C'est aussi ça, c'est aussi ça le grand renversement. La noblesse de ce que nous sommes. Moi, j'essaye dans mes travaux, mes prédications aussi, de ramener cela. Nous ne sommes pas des vauriens aux yeux de Dieu. J'ai joué sur les bons à rien avec le titre de mon livre, mais bien sûr, c'est une provocation. Bien sûr que nous ne sommes pas des bons à rien aux yeux de Dieu. Dieu nous aime, nous avons du prix à ses yeux. Nos noms sont gravés sur la paume de sa main, comme dit le prophète Isaïe. Nos noms sont gravés dans le cœur de Dieu, comme dit Jésus aussi dans l'Évangile, au ciel. Alors, je crois qu'il est vraiment urgent que nous retrouvions le sens de notre dignité. Parce que c'est Dieu qui fonde cette dignité de la personne humaine. Qu'elle soit croyante ou pas croyante, qu'elle soit une bonne croyante ou une mauvaise croyante, la question elle n'est plus là. Cette personne, elle existe parce qu'elle est aimée de Dieu et Dieu a un projet extraordinaire pour elle qui est de la conduire à partager la vie même de Dieu.
Merci beaucoup frère Sylvain et à demain. À demain!